Et contrairement à la croyance populaire, un des taux de décès par choléra parmi les plus bas au monde. Dans le journal de ce matin, M. Philippe Bourguignon, dans la presse précisément, M. Bourguignon, qui est président du Club Med, déclare, et je cite, que ce club ne sera pas une boîte de nuit, ni une école de cirque, ni une salle de billard, ni une école de chant, ni un resto, ni un atelier de jonglerie, ni une scène, mais un peu tout ça à la fois. Ah ouais, la grosse, descends du trapèze, colle la 8 dans le coin, puis chante-nous de quoi en attendant que ton ordre de rib arrive. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, moi, donc? Vous savez, le Club Med, ce n'est pas seulement des maladies transmises sexuellement, non. Non, c'est aussi un peu de rêve et, évidemment, des chansons. Mesdames et messieurs, Madame Lucille Dumont! Je suis déchaîné. N'empêche que pour l'occasion, quand même, j'ai préparé, pour célébrer l'arrivée de ce Club Med à Montréal, un air, évidemment, que, selon la tradition, que nous pourrons tous entonner en faisant des gestes. Bienvenue in cabaret, au cabaret, tout cabaret. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Ça fait Club Med, Club... Attends, non, c'est pas... Oups, je suis parti trop tôt, j'ai oublié de caler la toune parce que vous allez voir, c'est bien meilleur avec la musique. Alors, mettez vos bracelets en boule à la maison. On y va, musique, s'il vous plaît, France. Ça, c'est l'intro, OK? On part pas tout de suite. C'est bon? Attention. C'est un petit peu long parce que on va peut-être raccourcir un petit peu à la fin. Okay. Ça, c'est un petit bridge en piano. C'est bien bon. Le pianiste est en forme. Il a joué longtemps, un petit peu. Il y a 8 mesures là-dessus. C'est un petit peu plus long. Encore une fois, on va raccourcir. OK, attention. 5, 6, 7, 8. Club Med! Club Med! Montréal, c'est de la med! Viens t'amuser avec nos prostituées. OK? C'est ça. C'est le fun. C'est bon. Hein? Je trouve ça bon, puis ça donne l'idée, puis je trouve ça punchy. Je sais que probablement que vous ne pensez pas que c'est bon à la maison, mais là où je suis rendu dans ma carrière, je n'ai plus besoin de l'approbation du public. On est deux comme ça. Marc Labrèche, Martin Stevens. Car pour nous, love is in the air. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai donc aujourd'hui? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous savez qu'en tant qu'artiste et personnalité connue du petit écran, il y a une loi fédérale qu'on vient d'adopter qui m'oblige à boire du champagne avec un petit chien qui jappe sous le bras et de crier « Francine, t'es donc bien belle » quand je vois Francine Grimaldi dans une première. Et je pense qu'on a des images de ça, d'ailleurs, qu'on vous montre à l'instant. « Francine, mais t'es donc bien belle » C'est dur. Ah, c'est bien dur. Heureusement, Montréal vient tout juste de recevoir une cargaison de près de 2 millions de pouvoir partager avec vous les dessous de cette si mignonne production télévisuelle. Dans le prochain segment, on va avoir une caméra dans la coulisse sur notre directeur artistique de l'émission. Alors, j'imagine qu'il m'entend. Est-ce que ça va bien, vous, là-bas? Ça va bien, Marc, toi? Bon. OK, ça va très bien. C'est le fun. On continue, d'accord? Eh bien, à l'intérieur d'un grand sondage sur la personnalité des Québécois, le quotidien Le Devoir révélait aujourd'hui qu'en ce qui concerne le travail, c'est le stress qui arrive en tête de nos tracas. Viennent ensuite l'incompétence de nos patrons, le salaire et l'impossibilité d'obtenir de l'avancement. Bon, moi, ce qui me bogue le plus, évidemment, c'est le stress. Je ne sais pas ce qui me stresse autant, parce que si j'ai beau chercher vraiment, je ne trouve vraiment pas. Pourtant, j'adore mon métier. C'est le métier que non, Marc, dépeigne-le finalement. C'est pas beau. Il n'est absolument pas question que je fasse autre chose. J'ai une équipe, d'ailleurs, extraordinaire. Fais une face funny, Marc. Fais une face funny, là. Je me sens très valorisé par mes patrons qui m'apprécient, je pense, et qui m'aiment, j'ose espérer. Et donc, c'est bon, Marc. Dis foufoune, ça va être drôle. Ce que j'aime de mes patrons, c'est la foufoune. Et pourtant, ce stress que je vis vraiment quotidiennement me peut arriver des fois à me plonger dans une angoisse. Et je l'avoue, par moments même, je songe... Souris encore plus. Dans les pires moments de détresse, ça m'a enlevé la vie. Ah oui, fais ton rire. Fais ton rire. Oui, parce que finalement, quand j'y pense, la vie est un horrible calvaire. J'ai demandé à Patrick Masbourian de trouver un remède à ce mal qui afflige les Québécois. On écoute ce que ça donne. Ne me demandez plus où je m'habille. Désormais, c'est tip-top. News.
suis bien nerveux. Je suis bien nerveux. Je ne sais pas si je vais être capable. On commence. OK. Alors, le Forum des fédérations qui débute aujourd'hui à Mont-Tremblant et qui réunit des chefs d'État du monde entier a connu un moment de désarroi en ouverture de plénière ce matin, alors que, comme on peut voir sur ces images, Simplet, le chef de la Fédération des lutins de Blanche-Neige, a fait une apparition surprise et y est allé d'un vif réquisitoire sur le fédéralisme canadien. Simplet a terminé son allocution en offrant une interprétation sentie de l'hymne national avant de retourner, évidemment, dans sa mine. Oh, que c'est niaiseux! On continue. Une firme israélienne dit avoir inventé une pile d'une épaisseur comparable à celle d'une feuille de papier. L'inventeur, M. Zvi Nitzan, a affirmé que la pile de 0,5 mm d'épaisseur, oui, révolutionnera l'univers des jouets et des appareils électroniques. Et imaginez-vous que ça fonctionne. J'en ai la preuve ici. Regardez. Voici d'abord un petit appareil radio. Je l'allume. Wow! Et tout ça grâce à une pile plate. Un peu grosse, là, mais plate. Et que c'est donc ben niaiseux! Ça mérite un toast. Ah! C'est un martini. C'est un verre. Il est plate. Oh! Que je maillis, c'est épouvantable. On continue. La chanteuse gaspésienne, Madame Isabelle Boulay, Mademoiselle, pardon, continue d'accumuler succès par-dessus succès en France. L'inconsolable et bouclée interprète se produit d'ailleurs en ce moment même à l'Olympia, où elle chante en première partie de Francis Cabrel. Ce dernier a même déclaré au Journal de Montréal que, et je cite, « Le grand public reconnaîtra bientôt Isabelle Boulay ». Et on a des images de ça d'ailleurs qu'on vous montre à l'instant. Hey, gars, c'est Isabelle Boulay. Où ça? Là. Où? Là. Ah, là! Ouais. Ah, je reconnais. Moi aussi, je reconnais. OK. C'est donc ben niaiseux. Tuez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Mais ça va bien. On continue. L'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail, se dit très inquiet pour le sort des travailleurs qui doivent côtoyer des robots. Notamment parce que les travailleurs n'ont pas un contrôle absolu sur ces appareils dont le système de mise en marche et d'arrêt est excessivement complexe, ce qui fait que les robots causent de nombreux accidents parce qu'ils ne sont pas sécuritaires. Et cela me rappelle d'ailleurs un incident qui s'est produit au bureau et qui aurait pu s'avérer très grave, justement à cause d'un robot pas du tout sécuritaire. On a des images. Attention. Attention. Ah non, mais franchement, là, je pense que jusqu'à présent, mes news sont une réussite totale. Encore un petit effort et on va y être. On continue. L'astéroïde bien connu 96311993 SL6 change de nom. Oui, le corps céleste s'appellera désormais l'astéroïde Hubert Reeves, comme le célèbre astrophysicien québécois Hubert Reeves. Tu parles d'une coïncidence extraordinaire. C'est l'Union astronomique internationale qui en a décidé ainsi pour des raisons bien évidentes. D'ailleurs, il est quoi, là, Marco, à peu près 10h05. Et je pense que c'est justement l'heure où l'astéroïde Hubert Reeves devrait passer au-dessus du ciel de Montréal. On a dépêché une caméra dehors et on va aller dehors voir si on verrait pas l'astéroïde. On regarde ça tout de suite. C'est beau, hein? Oh non, se sent petit devant autant de niaiseries. Vous savez que dans certains pays, on exécute des gens pour beaucoup moins que ça. Hein? N'empêche, je crois que ce soir, nous avons atteint le fond du baril. Et à cause de ça, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, littéralement, parce qu'aujourd'hui, c'était les... Approchez encore, plus proche, là. Proche, là, plus proche. Mettez-vous à ça, là, vraiment collé. OK? Je suis en IMAX! C'est une blague! C'est une de mes plus drôles! Et une de mes plus propres aussi. Par contre, je vais vous dire, c'est très mauvais pour les yeux. Et je pense là que je viens de créer une génération de... Coque-l'œil! Ow!
Vous pouvez reculer. Parlant de génération de coquelets, mardi prochain commence à Québec, comme vous le savez, le sommet de la jeunesse. Et l'hebdomadaire Voir publie aujourd'hui un sondage très intéressant sur les jeunes, justement, un sondage qui brise beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues que nous avons des jeunes. Bon, je suis là, évidemment, je parle des jeunes. Je ne peux pas m'empêcher, en parlant des jeunes, de passer évidemment à la musique et là, à la danse des jeunes. Si tu bête, l'exemple qui me vient en tête de ça, évidemment, l'exemple le plus évident, pour moi, c'est la merveilleuse Christiane Charrette qui... Vous avez dû voir à Radio-Canada qui s'ébroue dans ses publicités à la télévision. Mon Dieu, c'est... Ouh! Comment vous dire ça, donc? Je pense que des images parleraient mieux que moi. On regarde Christiane. C'est quand même l'un des esprits les plus aiguisés de la télévision, marié à la grâce d'un canard qu'on électrocute. Mais c'est bon, j'adore Christiane, je t'aime. Mais là, n'est pas mon propos. De toute façon, revenons à ce qu'on se disait avant. Moi, j'ai été très surpris que 52 % des jeunes dans le sondage du Voir étaient contre la légalisation des drogues douces et 75 % d'entre eux croyaient en Dieu. Et ça me... Excusez-moi, c'est parce que je pense encore à Christiane Charrette. Saviez-vous que ce qu'on voit dans sa promo, là, c'est la meilleure prise qui a été tournée? Parce que j'en ai une un petit peu moins bonne qui n'a pas été retenue à Radio-Canada. Regardez un petit peu. Au début, moi, au début, je croyais que c'était pour annoncer la semaine de l'épilepsie. Après ça, je me suis dit, non, ça se peut pas quand même, il ferait pas ça aux épileptiques, tu sais, t'as beau être atteint du grand mal, il y a quand même bien des maudites limites à... En tout cas, est-ce que c'est... revenons à ce que... Est-ce que ces chiffres sur la religion et la drogue des jeunes seraient symptomatiques d'un retour aux valeurs de la droite? Parlant de droite, là, remarquez là, comment le côté droit du corps de Christiane, que j'adore, je le répète, se sac complètement du côté gauche. Deux solitudes, vraiment, on regarde. C'est Jerry fucking Lewis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment, Christiane, mon Dieu, comment peut-on poser d'aussi pertinentes questions, être aussi chaleureuse, cultivée et en même temps confondre danse traditionnelle ukrainienne et breakdancing comme ce qu'on regarde là? C'est navrant. Navrant, vraiment. Christiane, je t'aime. Mais certains ont consulté pour moins que ça, par exemple. Bref, bon, en tout cas, je suis très inquiet pour les jeunes, mais surtout pour Christiane. Et voilà, c'était mon virulent commentaire du jour. Comment est-ce qu'il va, mon petit bidou? Oh, pas fort, sont bêtes les Montréalais, pis pas versement en plus. Moi, de remonter le moral avec une petite joke. Vas-y, parle, ma tatoune. Combien ça prend d'Asie pour changer une ampoule? Je sais pas. Rien qu'un, mais il faut d'abord qu'il torture l'ampoule pour lui faire avouer où se cache l'ampoule neuve et sa famille. On n'est pas des nazis, nous, hein? Mais non! Eh bien, demain s'ouvre à Montréal, imaginez-vous, le tout premier salon des Baby Boomers. Ça me renverse complètement, moi, qu'on en soit rendu à faire un salon. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle, franchement? Excuse, parce que... Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, je viens d'apprendre, t'as fait un beach party, toi, mardi? Oui, puis là, c'est quoi, là? Qui t'a invité à ton beach party, Marc? Il y avait toute l'équipe, il y avait Patrick, il y avait Paul Louis, il y avait Jean-René, Bruno était là aussi, il y avait tout le... Oh! Isaboubou! Oh, que je suis mal! Oh, excuse-moi. Bon, ben, écoute, on va corriger ça tout de suite. On va attraper Bruno. Attrapez Bruno, déguisez-le en fille, mettez-y un costume de bain, quelque chose. Toi, tu vas là-bas, Isabelle, puis je vais te rappeler plus tard, OK? Allez, plus vite. Comment? Chop. OK. Demain s'ouvre à Montréal le tout premier salon des Baby Boomers. Ah, que ça me déprime, ça. Faisons un beach party! Isabelle, wow! Sexy girl, qu'est-ce qui se passe de bon sous le soleil? Il y a un salon des Baby Boomers à Montréal! Ah, ouais!
C'est bien niaiseux, ça! Hey, Marc, sais-tu combien ça prend de baby boomer pour changer une ampoule? Non? Ça en prend pas, il y a tout de la légende! On regarde le reportage, comment? T'es pas une boomeuse. Arrête, Ben toi! non, mais t'es à la limite à la queue. En fait, non, t'es au début de l'autre. Non, Ok, non, d'accord. même pas. Mais toi, par exemple. Oui, moi, je suis à la queue de... Toi, oui, je suis à la queue du quasi boomer. Le pouvoir Surtout gris. que- Mais oui, effectivement. Surtout qu'il y avait d'autres choses aussi qui décrivaient bien les boomers. Oui. La Mercedes, Ah, juste c'est assez tellement usagée pour cliché, être quand ces même quelque chose. affaires-là. Ouais. Reste en banlieue, Jean Mais- Saint-Lambert. Ben ouais, c'est ça, offshore, le Porto puis tout. Mais là, est-ce qu'il y avait quand même... on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce salon-là, finalement, au niveau Alors, des kiosques, non, de parce que façon quand on est précise. allé, c'était vide. OK. Évidemment, ça commence demain et c'est cette nuit qui tique. On se sent pas du tout représentés, nous. Ben non, mais le Par dit ces quand même, on a gens-là. pris tous les jobs, tout, il y en C'est a ça, plus. c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, Ah, ben que ça parle au yard. J'ouvre la presse ce matin, et là, qu'est-ce que je vois? Chrétien Bouchard se gourre! Ah ben, grosse nouvelle! Moi, quand j'étais adolescent, je faisais juste ça, me gourer, hein. Je m'enfermais dans la salle de bain, là, je me gourais, puis je me gourais pendant des heures. Maman cognait à la porte. « T'es pas en train de te gourer toujours? » Non. Puis là, je flushais. Alors, pourquoi messieurs Bouchard et Chrétien se sont-ils gourés? Eh bien, ça a l'air que hier, ils se sont tous les deux trompés sur la date de la fondation de la Fédération. C'était en 1867! Franchement,